Et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux l'émergence d'un nouveau collectif, World with Women, le monde avec les femmes. Alors là, c'est de l'information de la vraie. Il a été lancé cette semaine à Paris en marge du sommet Change Now, l'un des plus grands événements mondiaux dédiés aux solutions pour la planète. Voilà, et vous faites partie de l'aventure. Gabriela Ramos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mexicaine, vous avez toujours œuvré pour plus de parité dans votre pays, au sein de l'OCDE, au sein de l'UNESCO aussi, vous étiez sous-directrice générale. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations. Qu'est-ce que vous voulez changer avec ce collectif ? Le collectif a été né dans le constat qu'il y a un recul des droits des femmes, que ce n'est pas visible dans les médias comme il faut, que les décisions qui se sont prises par le gouvernement ne comptent pas avec la participation des femmes, et que tous les efforts qu'on a faits pour avancer, que se sont bien faits, et ça va nous prendre beaucoup de temps pour le faire. Et donc, on a fait cet appel mondial pour avoir des femmes qui se joignent aux hommes qui veulent aussi partager cet objectif. Enfin, les hommes ne sont pas exclus, vous pouvez vous aussi participer. C'est pour construire un monde plus juste. C'est pour avoir la moitié de l'intelligence mondiale qui participe dans les décisions qui nous concernent. C'est pour regarder quelles sont les mesures que les pays ont prises, par exemple les miennes, qui maintenant a une femme présidente. Oui, quelles sont les mesures qui marchent? Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que l'Inde a fait? Et comment est-ce qu'on pousse l'action plus rapidement et on évite le recul qu'on vous êtes en train de constater, c'est vrai que vous avez publié ces chiffres, 89% des chefs d'État sont des hommes, 94% des dirigeants des plus grandes entreprises sont des hommes, 90% des algorithmes sont conçus par des hommes, là on les voit, et si on en croit les Nations Unies, alors ça pourrait changer, mais d'ici 200 ans, donc c'est un peu compliqué, et surtout que maintenant avec Donald Trump qui arrive au pouvoir, ça complique la situation encore plus de masculinisme, plus d'a priori. Pas seulement le masculinisme, il y a une politique vraiment bien pensée d'éliminer l'inclusion. Ce qu'on appelle les DI, la diversité, égalité, inclusion, c'est interdit. Il y a les stigmas, si on pousse pour avoir l'égalité, et on pousse pour l'égalité, bien sûr, parce que c'est un aspect moral, mais c'est aussi un aspect économique. On a les études qui montrent que quand les entreprises ont des femmes dans les conseils, ce sont plus performantes. On a les analyses qui montrent que si les femmes participent dans les négociations de paix, sont plus durables. Mais maintenant, 94% des négociations de paix se sont faites sans les femmes. Pour l'instant, certaines qui se sont faites pour l'Ukraine notamment ou pour la République démocratique du Congo n'ont malheureusement pas abouti. Il faut regarder simplement, et j'invite à tous qui nous regardent maintenant à regarder les images qu'on a dans la télévision tout le temps. Ce sont que les hommes. Dans les endroits, on parle des choses importantes. Les changements climatiques, on n'avance pas. Et donc, je pense que si on met l'égalité, on peut avoir des décisions qui sont plus solides. Et on les montre. On les montre parce que dans les pays, l'Islande, c'est ça qui nous a vraiment donné cette envie. L'Islande, dans 1975, ils ont lancé cet appel très fort d'arrêter, et c'est ça qu'on va faire. Le 13 octobre, j'appelle à tout le monde de s'arrêter, s'ils peuvent, bien sûr, de s'arrêter à travailler pour montrer qu'est-ce que ça nous donne le monde sans les femmes. Voilà, c'est une des grandes actions de ce tout nouveau mouvement de grève des femmes le 13 octobre 2026. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait déjà cette notion de les femmes commencent à travailler gratuitement. Alors là, c'était à partir du lundi 10 novembre à 11h31. C'était très précis, on en avait parlé ici même. Donc pour vous, il faut que les femmes fassent comme les Islandaises en 1975, c'est-à-dire on ne fait plus rien. C'est-à-dire, moi, je ne viens pas présenter le journal, vous ne vous occupez de rien. Voilà, vous espérez que dans le monde, ça soit suivi ? J'espère que oui, parce qu'on va montrer comment le monde, on voit les résultats. On est dans un monde qui est plus dangereux, qui est plus conflictuel, la guerre, et jamais on était demandé de notre avis si on voulait avoir ce type de situation. Et donc, on va montrer comment le monde sans les femmes
peut pas avancer d'une manière correcte. Donc, d'où l'intérêt de communiquer et d'être sur ce plateau. C'est vrai que votre pays, le Mexique, se distingue. Hein. Il y a très, très peu de femmes présidentes. Parce qu'il y a eu des... Alors, c'est vrai qu'il y a aussi au Mexique beaucoup d'inquiétudes aussi des femmes parce qu'il y a des violences. Mais est-ce que votre pays a mis en place des systèmes ou des leviers pour plus de parité? Et c'est ça l'autre élément. Je pense qu'il faut aussi réagir au niveau de politique publique, parce qu'il y a des outils qu'on connaît très bien qui nous donnent des résultats positifs. Les quotas. Bien sûr, si on dit les quotas, il y a même des femmes qui disent « je ne veux pas être une femme quota ». Mais si on ne mettrait pas les quotas comme les Islandais l'ont fait, ou comme nous l'avons fait au Mexique, au Congrès, au Parlement, d'avoir l'égalité en femmes, et on l'achève avec les quotas, on n'aura pas les femmes qui sont là pour prendre les positions qui s'ouvrent et les opportunités qui les appartiennent. Donc voilà, pour vous, le quota, c'est quand même une très bonne solution. Et donc, on rappelle ce nouveau mouvement, donc World with Women, et surtout cet appel à faire la grève pour toutes les femmes dans le monde entier le 13 octobre 2026. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci encore. Merci.